Seigneur éternel, Dieu des armées, Dieu tout-puissant, toi le Dieu qui était, qui suis et qui sera. Seigneur, tu as promis d'être avec nous, Seigneur, et de nous bénir. Merci, Seigneur. Je chasse tout autre esprit impur de perturbation. Père, que cet enseignement touche le cœur. Cela purifie la connaissance de plusieurs et leur cœur. Que cela éclaire leur chemin comme une lampe placée, Seigneur, divin roi sauveur devant eux. Cette œuvre, Seigneur, t'appartient. Car nous n'avons pas besoin, Seigneur Dieu bien-aimé, de faire des polémiques et de partager, Seigneur, autour de ta parole au divin roi. Communiquer avec le cœur sincère, Seigneur. Père divin roi sauveur Dieu tout-puissant. Ce peu de choses, Seigneur, que tu as posées, Seigneur, sur notre cœur. Je te supplie, demandant ainsi Alpha et l'Oméga. Prends ces choses, prends mes lèvres, prends mes oreilles, inspire-moi, Seigneur. Bloque ma bouche, Seigneur, mais toi-même me parle. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Amen. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse encore une fois. Comme annoncé sur notre page Facebook, nous allons aborder, c'est comme une exhortation, je dirais, ce n'est pas un enseignement, parce que il faudrait qu'on entre dans la profondeur des choses. Je vous donnerai des gros plans et je crois que lorsque vous irez, l'Éternel vous fera découvrir encore beaucoup de choses. Fabana me dit l'enseignement, c'est une semence, nous semons. Nous espérons que cela portera les fruits que cela est censé porter. Depuis l'année 2024-25 et jusqu'à l'année 26, ces choses étaient en train de brûler dans mon cœur. Quand je vis récemment sur les réseaux des polémiques sur l'inspiration, je me suis dit, Seigneur, tu ne parlais pas pour parler. Dieu forme ses hommes en secret et l'onction explosera un jour. Et j'aimerais aborder ces choses de la manière que l'Éternel était en train de me le révéler. Et c'est très surnaturel parce que avec la lyre que les choses sont en train de prendre, j'ai envie d'imaginer, dire à Dieu, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. J'ai envie de dire à Dieu qu'il connaît toutes les choses et que le pas des justes sont conduits par l'Éternel lui-même. Merci Jésus. Que la parole est merveilleuse. Saint-Esprit vous révélera les choses qui étaient, les choses qui suivent maintenant même et les choses qui viendront dans le futur. Vraiment, c'est une réelle vérité. Je parlerai sur l'écriture, l'art de l'étude. Je vais profiter sans tarder pour lire dans Daniel chapitre 12, verset 8. J'ai entendu mais je ne compris pas. J'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Au verset 9, il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Verset 10, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Le méchant feront le mal et aucun de méchant ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence se comprendront. Je répète, mais ceux qui auront de l'intelligence se comprendront. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. L'écriture est profonde. Habakkuk chapitre 2 verset 14, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Ça me fait penser à une écriture. Ézéchiel, le grand prophète, il était dans le parvis du temple. Il y avait de l'eau qui était en train d'écouler. Au fur et à mesure qu'il était en train d'avancer, l'eau était au niveau des chevilles, ça remontait aux genoux et cela était parti au niveau des hanches. Et le prophète dit, au fur et à mesure que j'avançais, l'eau était en train de monter de dimension. Il fallait maintenant que tu puisses nager parce que la gloire qui était dans les temples pouvait te submerger. Et Frère Branham me dit, c'est ainsi que les âges des églises se sont écoulés.
du temps de Luther, Wesley et tout ça, la compréhension de la parole était au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau des hanches. Mais lorsque nous arrivons ici s'accomplit ce que Daniel avait dit, que ceux-là qui connaîtront leur Dieu en ces temps, ils brilleront comme des étoiles. Merci Seigneur. Ce temps-là où nous sommes maintenant, et il est vraiment triste et je suis navré de voir avec tristesse que les gens même qui se retrouvent dans cet âge n'arrivent pas à comprendre réellement leur position. Mais nous avons des voix, nous avons la force. Nous crierons contre ces choses, croyant tout simplement que peu comprendront ceci. Mais plusieurs dans les années qui viendront, peut-être lorsqu'on sera parti, ils se référeront à ces enseignements, ils comprendront que vraiment il y a eu des voix autrefois qui nous avaient prévenus de ces choses. Gloire à Dieu. L'écriture, l'art de l'étude, je l'ai intitulé comme ça comme thème parce que les Écritures, ce sont des voix, ce sont des idées exprimées, des fois par leur structure. Lorsque vous regardez, ces écrits peuvent être faciles à lire. Mais quand vous en arrivez au point de faire de cela une sorte d'art, vous allez voir que ça va être difficile à cerner. Parce que tout de même, comme elles peuvent être difficiles à comprendre, parce qu'il est la question de comprendre le point, le virgule, comprendre les accents d'idées qui sont dégagés. C'est-à-dire, vous devez comprendre le point de suspension. Là où l'auteur du livre lui-même a mis des points de suspension sans pour autant parler quelque chose, mais vous partez au-delà et vous comprenez que l'auteur là voulait dire une certaine chose. Il y a des secrets que l'auteur, que l'écrivain, le romancier lui-même n'a pas pu dégager, mais cela est gardé d'une certaine manière, non exprimé. C'est pourquoi, voyez-vous, lorsque les Écritures sont prises, les gens prennent l'Écriture comme si c'était quelque chose de terre à terre. Mais lorsque vous regardez l'Écriture avec l'œil spirituel, l'Éternel a un contexte qu'il veut toujours dégager. La plupart des gens ne comprendront ni les événements ni le temps dans lesquels ils se retrouvent. Bien qu'ils peuvent l'avouer, nous sommes au temps de la fin, nous sommes les croyants du message et tout ce qui va avec. Mais il y a vraiment le secret majeur que l'Éternel cache dans les Écritures. Il veut réellement que nous puissions étudier et comprendre cela. Frère Branham me dit que nous avons chanté, nous avons loué l'Éternel. Mais maintenant, c'est les choses sérieuses. Frère Branham me dit, vous pouvez remarquer, voir que le fait, ça produit sur moi lorsque c'est un enseignement. Frère Branham ne voulait pas dire tout simplement l'enseignement lorsqu'il s'est tenu à la chair et se met à enseigner, mais c'est parce que lui-même d'abord devrait méditer et étudier en profondeur ce qu'il devrait apporter devant les gens. Et c'est ainsi qu'on devrait le faire. L'Écriture cache des choses profondes. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il s'est tenu dans le synagogue, devant le temple, et devant la chair dans le temple, il pouvait prendre les rouleaux d'Ésaïe, leur dire qu'aujourd'hui cette Écriture est accomplie. Mais elle ne pouvait pas comprendre la chose qui était là. Parce que sur cette Écriture, ils la méditaient, mais avec leur propre conclusion d'idée. Alors qu'ils devraient s'attendre à la révélation du Saint-Esprit. Souvent, lorsque la chose s'accomplit devant les gens, peut saisir sur le sens, car je suis humble. Prenez l'exemple d'Ésaïe 40, qui annonçait la venue de Jean-Baptiste. Il pouvait venir et dire, consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. C'est ainsi que cette Écriture disait. Les gens s'attendaient à quelque chose de tellement surnaturel, mais tout était caché là dans les Écritures. Ils pouvaient se référer à cela. C'est pourquoi Jésus disait, regardez dans le marge de votre Écriture. Elle-même ne rendait pas témoignage de moi. C'est pourquoi il pouvait dire, Jean-Baptiste lui-même étant là, que le jour du Seigneur est arrivé, un après moi est en train de venir. C'était ça la voix qui était en train de consoler le peuple de l'Éternel.
Mais lorsqu'il lisait l'Écriture, il n'arrivait pas à voir le caractère caché comme un secret qui était entre les Écritures. Ce sont des richesses cachées. La Bible disait que prononcer des paroles réconfortantes à Jérusalem, mais criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Il ne pouvait pas comprendre cela. Parce que Jean était lui-même en train de proclamer quelque chose qui était sur le point d'arriver. Frère Branham, l'éclair bandier se cache, se réveille dans la simplicité. Prêché en 1963, au paragraphe 320, il dit, Jésus, il s'est même lui-même abandonné à la mort. Mais oh, ce matin de Pâques, alléluia, c'est là qu'il a nettoyé son air, il a vraiment balayé les déchets, frère. Le blé a été scellé pour le grenier. Il repose dans la terre avec la vie éternelle à l'intérieur en attendant ce grand jour dont nous allons parler. La venue du Seigneur. Quand cette vie prendra vie, alors nous le verrons dans cette résurrection et nous serons allés avec lui dans les airs pour être rassemblés au grenier. L'Éternel était en train de dégager cette idée de manière si humble au travers d'une personne sortie du désert. Mais elle s'attendait à quelque chose de tellement surnaturel. Lorsque cette voix était en train de dire, préparez au désert le chemin de l'Éternel et aplanissez son sentier dans les lieux arides. Une route pour notre Dieu. Il ne pouvait pas comprendre lorsque Jean était là en train de leur dire que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Mais l'écriture était là devant eux. Lorsque la parole disait que toute vallée soit exaucée et que toutes les montagnes et toutes les collines soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et que les défilés étroits se changent en vallons. Il ne pouvait pas comprendre que c'était l'accomplissement de l'écriture lorsque Jean était devant eux, leur disant que vous, race de vipères, vous vous dites enfant d'Abraham. Il était en train de méditer sur cette écriture, mais lorsque Jean-Baptiste est venu lui-même, il ne pouvait pas croire. Voyez-vous ce qui est en train d'arriver? C'est pourquoi les lieux, dit la Bible, ont été rabaissés au point que Jean les a traités que race de vipères. Mais pourquoi ils ne pouvaient pas comprendre cela? Jean leur dit que vous vous dites enfants d'Abraham. Mais en réalité, vous ne l'êtes pas parce que vous ignorez ce qui est dit de ces jours. Il y a des gens qui se disent réellement qu'ils sont croyants de ce message, mais ils ignorent les choses qui concernent ce jour. Mais Jean leur a dit, mais souvenez-vous de ces pierres, Dieu peut susciter les enfants véritables d'Abraham. Voyez-vous, si nous continuons à ignorer la grâce que l'Éternel nous a faite, la grâce qui est contenue dans les Saintes Écritures. Nous lisons l'Écriture comme si c'était un journal. Il y a des secrets qui nous passent au-dessus de la tête. Mais comment quelque chose peut se faire par un hasard? Comment l'Écriture peut-elle exister par elle-même? Chaque récit, chaque point, chaque virgule, ça a une raison d'être. Jésus pouvait les envoyer. Il leur a dit, mais qu'est-ce que vous allez voir? Un roseau qui était agité. C'est-à-dire un homme qui, si on dit, vient de notre côté, il partait. Tu ne peux pas être avec cette dénomination, il partait. Mais c'était ce genre d'homme qui était Jean-Baptiste. Était-ce un homme habillé en soutane, bien parfumé? On dit que ces hommes-là sont dans des grands temples, ils sont en train de baiser les enfants, ils les consacrent. Mais quand tu les questions de partir dans le champ de bataille, entrer dans la vallée de l'ombre de la mort, là où il y a des maladies, guérir le malade, chasser les démons, ils ne peuvent pas y entrer. Mais Jean pouvait dire que la cognée est mise à la racine. Avec ce genre de langage, il est en train d'amener des gens qui avaient des démons dans leur cœur à prendre un baptême, ils préparaient un certain chemin. Mais Jésus pouvait rendre maintenant témoin de Jean-Baptiste, c'est dur. Mais il était plus qu'un prophète. Parce que frère Branham dit, il était le pont, une brèche entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous, le peuple dont tu le parlais, prophétisez tout au courant de la Bible depuis Daniel, Ésaïe et tout ce temps, il parlait de vous.
peuple du temps du soir. Vous êtes plus qu'un peuple. Vous n'êtes pas comme tout le peuple parce que vous êtes le seul peuple qui va mettre la brèche maintenant entre le setage de l'église et vers leur fin avec la dispensation maintenant qui va recommencer chez les Juifs. Aujourd'hui, cette écriture est en train de s'accomplir. Plusieurs lisent. Elles sont éclairées au temps d'Apocalypse chapitre 10. Ils vont briller comme des étoiles. Et vous n'êtes pas en train maintenant de le constater au milieu de vous. Regardez comment les lumières du soir sont en train de briller. Le docteur Lys, Naliba dit paix à son âme qui est déjà parti de l'autre côté, je le reverrai au pied du Seigneur. Le docteur Zakola de l'autre côté. Les généraux locaux de l'autre côté, les Neville réveillent de l'autre côté avec des miracles. Les poulets d'Akulila de l'autre côté. Des étoiles de grâce qui sont en train de briller grâce à la lumière du temps. Les Ribènes Zoulouk avec une connaissance parfaite. Mais pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à voir? C'est parce qu'ils ne se réfèrent pas à l'écriture tout en allant au-delà du contexte caché. Oh, Habakkuk n'a pas dit. La terre sera remplie de sa gloire. Oh, vraiment, c'est profond. C'est rien, cela simplement une question de la télépathie mentale. Comme ils sont en train de le faire. Par un discernement superficiel. Non, c'est plus que construire des bâtiments. Avec des enseignements théologiques. Nous avons besoin d'un enseignement qui est surnaturel. Un enseignement, si vous l'abordez, que ça accomplisse l'écriture de ce que Paul lui-même avait parlé. Que je n'aborderai pas ces choses selon l'intelligence, le discours persuasif, des choses philosophiques et théologiques apprises de l'école. Et ils se tiendront là avec des gros mots, mais remarquez, est-ce qu'il y a la vie dans ces choses? Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Ésaïe a parlé d'une grande route qui sera préparée. Une grande route qui sera tracée de l'autre côté. Dans Ésaïe 35, verset 8, il est dit qu'il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Et ni l'impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Remarquez que malgré leurs gros mots, malgré leur philosophie, avec des idées tellement éclairées par des enseignements théologiques, mais ils ne peuvent pas marcher sur cette grande ligne droite qui est tracée par l'Éternel lui-même. Frère Branham dit, c'est la voie de la sainteté. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte, parce qu'ils ne peuvent pas être saints. Ils se retrouvent dans des magies cabales. Ils ne peuvent plus donner naissance. Ils ont pour Dieu maman, le Dieu de ce monde. Ils essaieront de toucher la nourriture de l'aigle, mais ils n'arriveront jamais à comprendre le véritable contexte. Cela vous est révélé à vous. Mais il est maintenant question à vous seuls de comprendre la grâce que l'Éternel, votre Dieu, vous a faite parce que vous avez un aigle dans le camp. Et il est temps de prendre l'écriture par écriture. Comprendre le contexte que l'Éternel a caché là derrière. Ils essaieront de se rattacher tout simplement à un certain miracle. Mais ils renient l'autre côté de la vérité de la parole. Mais j'implore l'Éternel qu'il puisse vraiment faire de nous des croyants parfaits qui mangeront toute la parole. Parce que Frère Branham dit, dans 2 cas, il se révèle dans la simplicité, paragraphe 229. Il dit que la vraie, la véritable église reste en plein milieu du chemin. Si vous remarquez
on a la connaissance biblique de ce que Dieu a dit et on est assez spirituel pour être chaleureux dans son cœur. On a tout le deux, la dynamique et la mécanique. Comme Esaïe l'avait dit, il y aura une route qui est tracée là. Nous y marchons. Il y a une route et un chemin. La dynamique et la mécanique. Et nous devons évoluer de cette manière-là. Parce qu'un enseignement ne doit pas être quelque chose qui est une répétition des Écritures, une étude psychologique. Ou parce que vous avez étudié, vous lisez la Bible. Mais allez-y au-delà de toutes ces choses. Là, vous aurez l'enseignement surnaturel qui dégagera la puissance, qui rendra votre cœur chaleureux. Chaleureux, ça ne veut pas dire avoir simplement des sensations lorsque vous avez l'écriture entre votre main, mais c'est lorsque vous lisez cette écriture et que cela est en train de devenir une vie qui se renouvelle en vous. Frère Branham me disait de Neville lui-même que j'aime Neville parce qu'il vit ce qu'il prêche. Ce n'est pas parler en langue. Des anciennes choses qu'on continue de répéter par routine. Frère Branham me dit, ne venez pas me raconter ça, je suis déjà trop vieux pour ça. Cette ancienne nourriture luthérienne qui n'a plus d'importance aujourd'hui. Pas forcément que ça n'a pas d'importance sur l'écriture, car l'écriture n'expire pas. Mais ça ne peut pas nous aider. C'est pourquoi Frère Branham me dit, le message de Luther ne marcherait pas aujourd'hui. Ces choses anciennes ne peuvent pas marcher aujourd'hui. Frère Branham me dit, je suis déjà trop vieux pour ça. C'est comme un aigle. L'aigle a besoin d'une chair fraîche. C'est la connaissance surnaturelle qui doit être notre guette. Car le temps est maintenant arrivé où ces choses doivent maintenant s'accomplir. Qu'est-ce que je pourrais vous suggérer? Faisons comme Al-Mamoun, le calife abbasside qui a commandité la première exploration forcée de la pyramide. Il était fasciné par le mystère de l'Égypte et il espérait trouver des trésors et des connaissances cachées dans la pyramide. Et il envoyait des ouvriers, ils ont parti forcer l'entrée du tunnel dans la face nord de la pyramide exactement, et ils arrivèrent à leur but. C'est pourquoi lorsque nous serons à la guette de ces choses, nous aurons des secrets divins qui nous seront vraiment révélés. Allons-y maintenant à l'exploration des choses profondes. Frère Branham me dit que lorsque je partais à la chasse avec le frère Baxter et Charlie Cox, je dirais Charlie Cox avec le frère Banks, Frère Branham me dit que nous réglions nos carabines pour que nous puissions tirer de la bonne manière. Mais si ma carabine n'était pas bel et bien réglée, moi Branham, je ne chassais pas. Si vous regardez l'écriture, vous la lisez tout simplement comme c'était une sorte de journal, alors ne lisez plus. Ne lisez plus parce que l'écriture est riche. Si les hommes qui autrefois, inspirés par le mystère de ces temps, parce qu'ils voulaient tout simplement aller explorer la pyramide, parce qu'il y avait des richesses et tout ce qu'il y avait à l'intérieur, ils sont partis jusqu'à forcer, ils sont passés des nuits blanches, ils ont travaillé durement pour explorer ce qui était là-dedans. Mais que dire de ces richesses insondables qui se passent, qui se cachent vraiment et qui ont été imprégnées dans ces saintes écritures. L'écriture est riche, c'est plus qu'à richesse. C'est pourquoi Frère Branham me dit que prêcher la parole. Aujourd'hui, on prêche la philosophie, c'est au paragraphe 128, dans ce cas, dans la simplicité. Frère Branham me dit aujourd'hui, on prêche la philosophie. On prêche les credos et les dénominations et tant de choses et on laisse de côté la parole parce qu'elle ne peut être comprise.
Il laisse Daniel chapitre 12, 11 ou 8, parce que ce sont ces choses-là un peu difficiles à comprendre. Ils abordent ce qui est facile, mais frère Branham dit, elle ne peut être comprise. Parce que Dieu a promis de faire en sorte qu'elle le soit. Et c'est ce que nous lui demandons de faire maintenant. Parce que Abdallah, cet homme qui était parti à la guette pour aller explorer la pyramide, par son intervention lui-même, il a laissé une trace durable aujourd'hui. Et c'est par ces passages que le visiteur aujourd'hui entre dans la pyramide. Mais qui n'est pas dit dans la Bible que nous devons laisser les empreintes sur le sable du temps? Entrons maintenant dans ces choses profondes. Il a été promis que nous brillerons comme des étoiles. C'est maintenant le temps parfait. Dans Jacques chapitre 1 verset 56, il a dit que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, Jacques nous dit que chaque personne demande cela avec la force sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité et par les vents poussé de tous côtés et d'autres. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Cette sagesse dont tu lui parlais, ce n'est pas une sorte de sagesse de l'école, parce que à l'école, c'est une sagesse éphémère. Frère Branham parle du don de la sagesse, dont tu le fais mention dans Je restaurerai. Prédication 1957 au 3e mois le 9, paragraphe 15, il est dit, dans l'église pentecôtiste aujourd'hui, en comparant les deux et ce qui est arrivé, si vous remarquez l'ordre des dons, le premier c'est le don de la sagesse. C'est le don de la sagesse, le meilleur de tous les dons du frère Branham. Frère Branham dit, et si nous n'avons pas la sagesse, nous ne saurons comment utiliser la connaissance, comment utiliser l'interprétation, comment le langue et tout ce qui va avec. Parce que la sagesse vous enseignera à comprendre les Écritures. C'est pourquoi Proverbe 2 verset 3, il est dit, oui, demandez à l'intelligence de t'aider. Appelle la raison à ton secours. L'intelligence dont tu l'as dit, la raison dont tu l'as évoqué dans cette écriture, ce n'est pas l'intelligence naturelle. C'est le Saint-Esprit qui par la révélation et le souffle de la vie céleste viendra souffler sur toi. Ainsi tu verras un tableau clair qui va s'ouvrir au devant de toi. Il est dit que court après la sagesse comme après l'argent. Oh, gloire à Dieu. Tous ceux qui sont expérimentés dans les affaires, dans le business, ils savent comment on peine pour avoir l'argent. Tu te tiendras sur les rayons solaires toute la journée. Ainsi, c'est comme ça que Dieu veut que nous puissions avoir ces livres devant notre face, que nous puissions méditer ces choses jours et nuits sans pour autant se fatiguer, car c'est plus que l'argent même. Chercher la connaissance avec soin, comme on cherche un trésor. Al-Mamoun était parti chercher les choses naturelles, merci Seigneur. Mais l'Éternel nous conseille de chercher ces choses qui sont spirituelles comme c'était un trésor caché. Au verset 5, il dit, si tu fais tout cela, tu comprendras ce que le respect du Seigneur veut dire et tu arriveras à connaître Dieu. Gloire à Dieu. On connaîtra Dieu rien que par son écriture lui-même, parce que cela était d'abord des idées qui étaient dans sa tête, des pensées qui étaient cachées dans son esprit, et il l'a exprimé. Mais gloire à Dieu, c'est de cette sagesse dont tu l'as parlé. Dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, prêchant vers 58, au 9e mois le 27. Paragraphe 59, Abraham dit maintenant, arrêtez-vous. Voyez qu'à travers ces âges de l'Église, ça se dévoile. Le Saint-Esprit dit comment ces dons se manifesteront dans les derniers jours. Bon, nous avons la manifestation des dons et des guérisons. Frère Branham dit, cela va bien. Et frère, il y a d'autres dons. Frère Branham dit, ça, ce n'est que l'un d'eux. Ce n'est qu'une petite chose secondaire. Voici l'un des dons. Là, Frère Branham est en train de parler des dons du parlant. Là, Frère Branham dit, voici un don des lois plus grand.
Lequel serait le meilleur? C'est les dons de la sagesse par le Saint-Esprit pour mettre ensemble la parole de Dieu et montrer à l'Église là où nous tenons aujourd'hui. Frère Branham me dit, c'est de cette sagesse dont tu veux parler. C'est simplement le fait que quelqu'un soit guéri. Frère Branham pose une question. Nous avons tous besoin d'être guéris. Mais je préférerais que mon âme soit guérie plutôt que mon corps en tout temps. Frère Branham me dit, oh là là. Frère Branham dit, écoutez le Saint-Esprit parler à travers Jean de Patmos, disant à celui qui a de la sagesse qu'il écoute ceci. Maintenant, une image est en train de se dessiner devant nous. Lorsque la Bible dit c'est ici l'intelligence, qui a de la sagesse, le Saint-Esprit sont des montagnes et tout ce qui va avec. Le mystère dont l'ange était en train de communiquer à Jean pouvait dire que celui qui a l'intelligence comprend. C'est de cette intelligence, de cette sagesse, des Écritures dont tu le parlais. Parce que tu ne comprendras jamais Dieu dans ses marches sans la sagesse divine. Parce que Dieu se révèle par ses idées exprimées, inscrites dans cette Bible. C'est pourquoi Frère Branham me dit, dans la puissance de Dieu pour transformer, prêché en 1965, au 9e mois, le 11, Frère Branham le prophète 35, il dit que c'est un test que vous connaissez très bien et que beaucoup de vos pasteurs ont utilisé en exerçant leur ministère. Frère Branham me dit, on a utilisé ce passage de la Bible depuis qu'elle a été écrite. Il y a cependant une chose au sujet de la parole de Dieu, c'est que la parole ne vieillit jamais. Parce que c'est Dieu, elle ne vieillit jamais dans toutes les générations, depuis près de 2800 ou plus, dans 2800 ans ou plus, cette parole de Dieu a été lue par les hommes, par le prêtre et tout, mais elle ne vieillit jamais. Frère Branham me dit, moi-même, je la lis depuis plus de 35 ans. Et chaque fois que je la lis, je vois quelque chose de nouveau que je n'avais pas vu la première fois. Parce que le temps inspiré. Frère Branham me dit, c'est Dieu sous forme écrite. Merci. C'est Dieu sous forme écrite, la Bible. Vous voyez, elle est l'expression des attributs de Dieu mis sur une papier. La Bible, vous la regardez comme un livre nouveau. Il est dit qu'à l'ouverture de cette sceau, tout le mystère seront révélés. Ces choses, ça ne veut pas dire que ça ne se retrouve pas dans les Saintes Écritures. Cela est caché devant vous dans les Écritures. C'est une révélation qui viendra appuyer la Bible parce qu'elle ne peut être falsifiée. Et si une révélation ne trouve pas de soubassement dans la parole de Dieu, on ne peut pas la garder comme révélation. Comprenez-vous ce que Frère Branham me dégage comme l'idée? C'est pourquoi personnellement je vous dirais ceci. Dieu ne nous cacherait pas le mystère tracé depuis le début de leurs origines. Parce qu'il a promis de mettre sa connaissance en pleine lumière sans l'écarter de la vérité de la parole de Dieu. Car en lui, il n'y a pas de contradiction. Son esprit va chaque fois nous enseigner ce qu'est la sagesse et comment elle est née. Le Saint de Dieu va l'exploser de cette manière-là. Une multitude de sages et le salut du monde. Parce que imaginez dans un monde où il n'y a pas de sages, comment est-ce qu'ils vont évoluer à leur tour? Et la sagesse fera un roi sensé, qui à son tour fera aussi la stabilité d'un peuple. C'est pourquoi je prie que l'intelligence nous soit donnée. Invoquons Dieu de l'esprit, et l'esprit de la sagesse nous viendra en aide. Préférez cette sagesse dont tu l'as parlé dans la Bible, plus que les sceptres qui sont les épées. Et au trône des rois,
Car la richesse n'est rien comparable à la sagesse dont il est parlé dans la Bible. Car comme écrit dans le livre de la sagesse, même la pierre la plus précieuse ne peut se régaler avec la sagesse divine. Parce que tout l'or, au regard de cette sagesse, n'est qu'un peu de sable. À côté de cette sagesse, tout cela, l'argent et tout, n'est rien que de la boue. Admirer la sagesse divine, aspirer à cela, comme on aspire au don des prophéties, dit Paul. Mais je vous conseillerais ici de ne pas tellement aspirer au don des prophéties, mais aspirer à la sagesse divine, parce que la parole est plus que la prophétie. La sagesse est plus que la santé. Préférez l'avoir plutôt qu'avoir la lumière du jour. Car son éclat ne connaît pas de repos, mais le jour peut finir en nuit. C'est pourquoi j'implore Dieu des esprits de nous donner une telle perception des choses. Frère Branham dit d'avoir soif de la vie, au paragraphe 13, prêché en 1958, au mois de juin. Frère Branham dit maintenant, je me juste lire quelque chose dans la Bible. J'aime vraiment la lecture de la parole. Vous savez, le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Jésus a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et si vous la prenez simplement chaque jour, non pas simplement par routine, Frère Branham me dit, mais je désirais vous dire simplement parce que vous le désirez ardemment dans votre cœur, de sorte que vous vous asseyez chaque jour et vous lisez beaucoup la Bible. Frère Branham me dit que vous serez surpris de voir ce que cela fera dans votre croissance spirituelle. Frère Branham me dit que cela le fera certainement, parce qu'il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Oh bro, qu'entendez-vous lorsque vous lisez les Écritures? Qu'est-ce que vous entendez de ces Écritures lorsque vous les lisez? Parce que ce sont des écrits prophétiques qui vous sont communiqués. Parce que ce ne sont pas des écritures qui sont ordinaires. Mais ce sont des voix, des signes, des symboles qui ont une signification claire. Remarquez un signe lorsque vous marchez, vous roulez peut-être dans la route. Un signe va vous indiquer une direction, mais c'est un langage quelconque. C'est comme ça que sont les Écritures. C'est comme ça que sont les Écritures. Remarquez que Jean, écoutez maintenant ce contexte un peu spirituel. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, lisez seulement avec dans votre esprit avec cette écriture que je vais lire bientôt. Ça vous aidera à avoir les idées claires. Ça vous aidera à comprendre que lorsque vous entendez la voix divine, la voix du véritable berger, vous saurez comment distinguer cette voix. Savoir si elle vous dit de partir ou de ne pas partir. Savoir si cette voix vous dit réellement de vous tenir sur la bonne voie ou si elle ne vous dit pas de tenir sur la bonne voie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis dans l'exposé des sages de l'église, au page 47. Frère Branham me dit dans Apocalypse chapitre 1 verset 12. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis cette chandelier d'or. Frère Branham explique, il dit que Jean n'a pas dit qu'il s'était retourné pour voir celui dont il entendait la voix, c'est-à-dire pour voir qui parlait. Mais il s'est retourné pour voir la voix. Frère Branham dit, oh j'aime cela. Il s'est retourné pour voir la voix. La voix et la personne sont une seule et même chose. Parce que Jésus est la parole, selon que Jean 1. Verset 1 à 3 dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans cette parole. Frère Branham me dit, si vous arrivez à réellement voir la parole, parce que la parole est Jésus, Frère Branham me dit, vous verrez Jésus lui-même. Seigneur, accorde-nous la profondeur des Écritures.
Voilà pourquoi nous ne devons pas lire l'écriture comme celui-là. C'est ça l'art de l'écriture. Lire les écritures, c'est contempler une peinture. Et chaque regard que vous projetez sur cette peinture va vous révéler une nouvelle profondeur, une autre dimension. Parce que l'art de l'écriture consiste à ne pas tout simplement se contenter de voir simplement des couleurs. Mais cela va vous aider à contempler même l'intention de l'artiste. C'est comme le frère Sproul. Frère Branham me dit, mais il y avait quelqu'un. Ce frère-là, frère Branham racontait son histoire, fait me pardonner. Il était avec sa femme. Il était parti là, il a vu cette statue. Mais il était en train de le critiquer. Mais l'homme qui était là lui a dit, mais rapprochez-vous de plus près. C'est comme Jésus qui était en train de dire à ses serviteurs qui étaient avec lui, que maintenant avancez un peu dans les eaux profondes, jetez maintenant votre filet. Lorsque ce monsieur s'est approché davantage, il s'est fondu en larmes parce que l'écriture était très profonde. L'idée dégagée par le romancier, l'idée dégagée par celui qui avait sculpté cette statue était très profonde que lui-même s'est fondu en larmes. C'est pourquoi nous lisons la parole, des fois nous nous tenons debout, nous crions dans notre maison, nous crions Alléluia, Hosanna. Parce que l'écriture est au-delà de toute autre chose. L'art de l'écriture, chers étudiants, lorsque vous l'étudiez comme ça, vous verrez que c'est comme un cercle vicieux. C'est tout un rond qui parle tout simplement d'une seule chose qui est Jésus lui-même, car Christ est la parole, le roi. Vous verrez que du premier point jusqu'aux circonférences de la parole est tout simplement une seule chose et ça se marie dans tous les points. C'est une sans peut se contredire. C'est pourquoi Psaume chapitre 19 dit au verset 2, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue qui est l'espace, ça manifeste l'œuvre de sa main. Nous qui avons la connaissance de la parole, grâce aux enseignements fidèles de l'aigle messager, nous savons que quand il est parlé de ceci, on parle du zodiaque. Tout cela a un sens pour nous. Lorsqu'on entend des mots comme Orion, la grande ours et ses petits, non pas par instruction, mais nous savons par révélation ce que c'est. Lorsque David dit au verset 3, le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit, nous comprenons que c'est plus que ça. Parce que frère Branham dit dans Joseph raconte ce frère, prêché en 1956, au 12e mois, le 30 au 39, frère Branham dit, et puis vous remarquerez dans la parole que vous prenez une chose ici, et vous lisez cela dans Genèse, vous lisez cela au milieu du livre, vous lisez cela à la fin du livre, et chaque parole s'accorde parfaitement avec l'autre comme cela. Et cela a été écrit à des milliers d'années d'intervalle par des centaines d'hommes différents. Frère, voyez, ainsi donc, vous voyez, c'est entièrement Dieu lui-même. L'un ne connaissait pas l'autre ni quel livre il écrivait, rien à ce sujet. Frère me dit, c'était à une époque, mais dans un autre âge. Mais vous voyez que toutes ces idées-là sont en train de se marier entre elles. C'est ça le jour qui instruit un autre, la nuit qui donne connaissance à une autre nuit. Mais que la parole est profonde. Lorsque David se tient là au verset 4, il dit, ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont les sons ne sont point entendus lorsque nous lisons la parole. Ce n'est pas comme un mieux qui parle et nous n'arrivons pas à comprendre ce que ce mieux est en train de dire, mais c'est un langage clair. Lorsque vous entendez la voix de l'Éternel, comme le frère Neville a chanté, la voix de l'Éternel n'est pas, c'est plus que le timbre vocal. Oh, je sens sa présence maintenant. Ce n'est pas de cette manière-là. La voix de l'Éternel, c'est une vie qui se dégage. C'est pourquoi Jean, devant ces choses, il voulait même l'adorer. Parce que lorsque la puissance de Dieu révèle ces mystères, nous ne pouvons plus se contenir, nous n'avons plus de mots.
devant cette grande sagesse, parce que lui-même il est le directeur de tous les sages. Il reflètera son intelligence au travers de ses serviteurs. Et surtout aux Éphésiens 4, il est promis que ces gens, ils ont la puissance, ils ont la mission, ils ont l'office d'amener tous les croyants à la stature de l'homme parfait. À un état des hommes qui sont tellement faits, c'est la maturité, la plus pure de la parole de Dieu. Et cela se fera si nous avons la révélation de ce qu'est l'Écriture. C'est l'université la plus haute qui ait jamais existé. Lorsqu'il est dit, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont les sons ne sont point entendus. Oh, ça, je viens de le comprendre juste maintenant. Oh, merci Seigneur. C'est comme quelque chose qu'on donnera à une personne qui sait lire, dit Esaïe, mais des fois il regarde et dit je ne sais pas le lire. Mais nous, lorsque nous entendons cela, nous arrivons à entendre que c'est un son clair. Nous arrivons à entendre que c'est une certaine voix. Au verset 5, il est dit, les retentissements parcourent toute la terre, les sons de cette voix. Les accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux, achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Lorsque nous lisons ainsi, nous comprenons que le soleil est Jésus. De son lever à Jérusalem et là-bas, qu'est-ce que Jésus fit? En tant que la gerbe agitée, il dégagea la chaleur de la parole, et cette chaleur a parcouru tous les 4 coins de l'Asie et un peu partout. Mais remarquez encore que ce soleil vers le coucher, il ne nous est pas promis un autre soleil aigle volant qui viendra vers le temps de la fin. Parce qu'il était là, devant l'auditoire, il pouvait se tenir là et dire shalom au devant le saint, en train de proclamer toute la vérité de la parole, le dire mais remarquez Branham Tabernacle, cela est devenu un endroit au travers lequel la parole de Dieu a circulé partout dans le monde. Le même soleil qui était de l'autre côté de l'Orient redevient de l'autre côté de l'Occident, en train de proclamer toujours la même chaleur qui n'a pas épargné le monde entier. Frère Branham dit, remarquez, le feu est en train de brûler sur chaque montagne, de Jamaïque et de partout. Le message est en train maintenant de partir dans le forêt partout, en train de chercher cette brebis. Frère Branham dit, l'enlèvement ne se fera jamais si cette brebis n'entrera jamais. Il est vrai qu'ils parleront de la parole, ils parleront de la Bible. Oh, gloire à Dieu. Mais quand nous avons l'art de l'écriture, quand nous comprenons ce qui est au-delà du son que Dieu dégage, nous comprenons que l'Éternel est au-delà des sons que les hommes comprennent. C'est comme un mari qui a sa femme. La femme connaît toutes sortes de gestes que le mari fait. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît le mari plus que la femme. Nous connaissons toutes sortes de gestes que le mari fait. Frère Branham me dit, nous arriverons même au point qu'avant que Jésus ne parle quelque chose, nous allons concevoir cela. Parce que c'est les 3 leçons divins que Dieu avait dans sa pensée au début. Avant que la terre et le ciel n'existent, Dieu avait déjà cela dans ses pensées. Mais l'Éternel nous révèle cela dans sa richesse. C'est ce qui arrivera. Comme un soleil qui s'élève de l'autre côté. La Bible ajoute et dit, au verset 8, que la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. L'écriture te fera rentrer à la maison.
Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Au verset 9, il dit que les ordonnances de l'Éternel sont droites et les réjouissent le cœur. Et les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. David ajoute, il dit, ton serviteur aussi en reçoit l'instruction. Gloire à Dieu. Pour ceux qui l'observent, cela sera pour eux une grande récompense. Oh, l'écriture et son importance. Comprendre la voix du berger, distinguer sa manière de faire. Dans ses marches et dans sa manière d'être, l'Éternel est le même. Il ne change jamais. Même lorsqu'il parle dans une petite voix douce, c'est l'Éternel lui-même qui parle. C'est le son de sa voix qu'il est en train de dégager. Et ce son de vie qu'il est en train de mettre dans nos vies, la femme qui est l'épouse. Ainsi nous porterons la vraie sémence comme Marie. Nous marcherons par la grâce du Seigneur. Nous aurons la certification que l'Écriture dit ceci, même sur les Sadducéens, même sur les pharisiens, diront que nous avons conçu des manières bizarres, que nous avons conçu un enfant bâtard, mais nous savons que l'Éternel a dit ceci. Toutes ces révélations qui n'arrivent pas à comprendre, la sémence du serpent et tout ce qui va avec. Mais nous savons que l'Éternel, ses ordres sont parfaits. Il les a donnés de cette manière ici. Oh, le Saint-Esprit est partout. Cela remplit toute la terre. Et étant dans le royaume messianique où Christ lui-même est en train de régner dans nos cœurs, nous n'avons plus besoin d'aller être enseignés partout ailleurs. Le Saint-Esprit nous révélera ces choses, car il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai l'Esprit consolateur et demeurera avec vous jusqu'à ce que la fin du monde arrive. Jusqu'à la consommation du temps, le Saint-Esprit nous enseignera des choses passées, nous enseignera des choses qui sont maintenant. Lorsque nous voyons toutes ces choses, des prophéties qui s'accomplissent, le Saint-Esprit nous révèle ce que le tableau devient clair. Atteignez maintenant ce niveau où vous allez régler votre carabine à 100%. Atteignez maintenant ce niveau. Pour clôturer, je vais dire quelque chose. Au page 33 de l'exposé, c'est-à-dire de l'église, Frère Branham me dit que Dieu, par son esprit, commence à nous donner une révélation continue qui sera une révélation victorieuse et source de vie. Si seulement l'église pouvait recevoir une révélation toute fraîche et devenir par cette révélation la parole vivante et manifestée, Frère Branham me dit alors nous pourrions accomplir les plus grandes œuvres et glorifier Dieu notre Père. Merci Seigneur. C'est le temps maintenant. Que l'Éternel éclaire vos yeux. Que l'Éternel change votre perception des Écritures. Si vous êtes un prédicateur, ne soyez pas un prédicateur fake, mais soyez-en un véritable. Si vous êtes un docteur de la parole, que l'Éternel ouvre votre intelligence, qu'il vous enseigne par la puissance de son esprit. Ne visez pas l'écureuil à l'oreille, mais visez le cerveau, le centre de l'esprit. Car si votre carabine n'est pas très bien fixée, alors ne chassez pas. Ne lisez pas ainsi la parole de cette manière, mais lisez la parole par révélation. Et la gloire divine dont il est parlé dans Habakkuk, que cette gloire remplisse nos cœurs et que cette gloire reste avec nous. Car ce sont des révélations, des choses que les oreilles des humains n'ont jamais entendues. Des choses que la voix humaine n'a jamais exprimées. Mais l'Éternel lui-même exprime cela dans son amour et par sa grâce, par sa voix de tonnerre, nous comprenons une voix douce. Et cette voix comme Élie l'avait entendu, que nous puissions maintenant se lever et célébrer la gloire de l'Éternel et que Dieu réjouisse vos cœurs. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.